Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Queen Studio The Dark Knight Trilogy, le Joker en police uniforme. Joker que l'on voit dans cette tenue, franchement si vous avez cligné des yeux pendant The Dark Knight, il se peut que vous n'ayez même pas vu cet uniforme, mais pendant le rassemblement à Gotham, eh bien le Joker se déguise justement en policier, sans son maquillage de Joker, et Queen Studio a décidé de réaliser cette statue à l'échelle 1/3. Et encore, ce n'est pas tout, Queen Studio a décidé également de faire ce personnage dans cet uniforme aussi dans un buste, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Pourquoi cet achat? Eh bien simplement, énorme coup de fusil, une fois de plus, dans les promotions des déstockages des fournisseurs. Cette statue coûtait aux alentours de 1600 à 1800 € en fonction des revendeurs. Il y avait un massacre au niveau tarifaire dessus. J'ai pu obtenir cette statue à 600 €. Autant vous dire qu'à 600 au lieu de 1600, 1800, à un moment donné, vous vous posez plus la question. Vous vous dites, je prends, je regarde, j'aime bien, je garde, j'aime pas, ça se revendra toujours bien au minimum au prix où je l'ai acheté. Donc, on va découvrir ça aujourd'hui. Les déstockages fabricants, etc. ou autres, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, on prévoit un gros live avec l'équipe pour vous expliquer bien, ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi il y a eu ces soldes et ce déstockage énorme ces derniers mois sur pratiquement tous les fabricants. Quel est bien, le marché aujourd'hui et que va être le marché plus tard? Un live courant juillet aura lieu. Je pense qu'on va répondre à beaucoup de vos questions. On est parti sur cette vidéo. Le visuel de la boîte, bon, assez sobre, assez simple, noir et blanc. On a le Joker Police Uniform qui est pixelisé ou ombragé, ou je ne sais pas ce qu'ils ont exactement essayé de faire. Dark Knight Trilogy, The Joker, Police Uniform, 1/3 scale, statue, Queen Studio sur l'arrière, Gotham City Police Department, le logo forcément de la police de Gotham, et on revient sur Queen Studio. Au-dessus, strictement rien. On monte la statue. On est parti pour le montage, une statue assez facile à monter, il y a peu d'éléments, on regarde tout ça ensemble. En dessous, The Joker, Trilogy, Dark Knight, Police Uniform, la mienne est la numéro 54 et il y avait tout de même 500 exemplaires. C'est à mon avis pour ça qu'il y a eu du déstockage, beaucoup trop grosse édition pour un personnage ultra niche. Qui va vouloir spécialement, à part un fan ultra comme moi de Heath Ledger, le Joker en police uniforme? Pas grand monde, et certainement pas 500 personnes dans le monde. Donc, trop d'éditions, trop de produits, pas de vente, du stockage inutile, et on déstocke. Le petit certificat d'authenticité avec le numéro 54 sur 500 exemplaires, Queen Studio, les licences habituelles. Ok, ça... Petit socle muséum, un petit peu style comme ce que fait JND, mais pour moi un petit peu trop épais. JND, on est sur 8 cm je pense de hauteur, on a quelque chose qui pour moi est parfait pour asseoir la statue et la mettre en évidence. Là ça fait un petit peu piédestal, c'est trop épais. Mais par contre c'est super bien fait. Un effet de marbre en résine tout autour, noir avec des ombrages gris. Là-dessus, ça fait vraiment pièce de musée. Le logo gris The Dark Knight par devant, un gris flat. Une plaque métal aura apporté, comme le reste est en métal en plus, un peu plus de luxe également, et bien au socle. Sur le dessus, un revêtement en velours, imitation tapis, avec les différents plugs. Les plugs, on est parti, on regarde ce qu'il y a à assembler. Alors, j'ai ces parties-là qui sont en métal pour les tubes, et puis le PEX, et pour la partie haute, on est sur de la résine. Ces poteaux, qu'est-ce que ça représente? Ben, simplement des poteaux de délimitation pour délimiter certaines zones. On retrouve le même à Disney, dans les cinémas, ce genre de choses, pour faire des lignes, pour interdire un accès à une chose ou à une autre. On s'est compris. Alors, le premier, bon, il y a l'air d'y avoir des détrompeurs, c'est aimanté, ça c'est très bien. Le deuxième est juste ici. Hop, aimanté également, ça ne bouge pas. Une petite corde justement de sécurité et de délimitation avec 2 crochets. Les crochets sont en plastique, un peu dommage si on fait ça en métal. Ouais, quoique ça c'est en résine aussi. Ouais bon, il y a moyen de faire mieux. La petite cordelette par contre élastique, elle est bien gérée. Bon, cordelette classique. On accroche ça ici et ici. Et ça nous fait la petite rambarde. Est-ce qu'on peut mettre ça plus loin pour faire un peu moins moche? Allez, on va mettre comme ça et comme ça. Ouais,
Ça aurait été un peu plus tendu, ça aurait été plus joli. On va pas aller le mettre autour pour le tendre. Laissons-le tel quel. Ensuite, ça, métal également et résine, c'est le pied du drapeau. Ok, on le met là sur le côté. Ok, bon d'accord, sur le côté, pourquoi pas. Ensuite, le drapeau, il est là. Donc c'est ce qui va donner un petit peu de dynamisme forcément à la statue, ou du moins un peu de volume à l'arrière de la statue. Donc on a un drapeau américain qui va être en tissu. Il y a un petit scotch qui colle le tout. J'espère que ça ne va pas abîmer le tissu. Non, ça n'a pas l'air. Hop là. Sur une barre de métal. Et le petit socle qui est ici, il est décentré par rapport aux deux poteaux, un petit peu sur le côté, pour ne pas être spécialement derrière le personnage. Maintenant, le personnage va être par devant. Est-ce que ça va gêner que ce soit décentré? Je vous dirais que non. Le drapeau, bon, un petit peu dommage. Il n'est pas câblé du tout. Il est vraiment flat de chez flat. Pas de volume possible à ce drapeau. Et pendant le film, j'ai pas l'impression que le drapeau vole au vent. Je pense qu'il est justement abaissé de la sorte. Mais vous me corrigerez si je dis des bêtises. Maintenant, ils auraient mis un petit câble ici, un petit câble là. On aurait pu lui donner du volume. Mais par contre, qui dit volume, dit une taille. Ça aurait pris une largeur de dingue en décor. Rien ne vous empêche, si vous mettez le drapeau et que vous voulez le mettre pour qu'il soit tendu, si vous avez un mur derrière votre statue, petite boulette ici de pâte à fixe rapidos, et quand vous allez coller cette partie-là sur votre mur, vous allez avoir un drapeau qui va être tendu. Ça coûte une petite pâte de pâte à fixe, c'est pas le truc qui va ruiner les gens. Ah ouais, putain, c'est haut quand même. Pas sûr que je puisse le mettre où je voulais le mettre, c'est très haut. Très très haut. On va recadrer. Le Joker est ici, 1/3, c'est vrai que ça fait quand même une super belle taille, comme d'autres produits chez Queen en 1/3, ils ont déjà fait un Joker que je vous avais fait en vidéo en 2 versions, avec les vrais cheveux et avec les cheveux sculptés, la fameuse scène du commissariat où il est assis sur le banc, accompagné également de la statue de Batman. Donc pour ceux qui ont déjà cette statue-là et qui veulent compléter chez Queen Studio avec le Joker uniforme Heath Ledger, vous aurez à ce moment-là le duo des 2 costumes du personnage. Moi, je n'ai pas gardé le Joker Queen Studio. Vous savez dans ma collection que j'ai le Joker justement JND. À la fin de la vidéo, si vous voulez en conclusion, je vous exposerai le Joker JND juste à côté. On est sur du mixed media, mais alors très très loin dans le détail. Je vais vous expliquer tout ça. Le costume, un costume d'officier de police classique pour les cérémonies. On a le pantalon bleu. Les petites chaussures, elles sont en résine et très très bien travaillées. Il a des petites chaussettes blanches en dessous. Très bon point. On pousse le détail jusqu'au bout. La veste de policier, les petits boutons sont en résine, couleur gold. On a la petite plaque 100% fidèle au film avec l'officier Rachel, le costume qu'il a volé justement. Les décorations juste ici, Gotham Police sur le côté et également aussi Police Department au-dessus avec les petits écussons gold. Les gants, et c'est là que je vous dis qu'on a poussé le mixed media très loin, puisqu'on a des mains en résine en dessous, mais les gants ne sont pas en résine, ils sont également en tissu. Donc ça, franchement, ça apporte un gros plus. Les petits boutons de manchette ici également magnifiques, et puis il n'y a plus qu'à plugger simplement la statue sur la base. On découvre le visage tout de suite en prêt, ensemble. Alors, on y go. Alors, il y a un pegs avec une tige métal, et puis un pied à venir emboîter. Alors, hop, ça a travaillé un tout chia, mais comme d'habitude, si je prends ma main et que je tire un peu la résine, hop, voilà, je suis dedans, hop, et à fond. Superbe, pas de jour, rien du tout, hop, on est bon. La résine avait travaillé au niveau de la jambe, donc j'ai dû juste écarter un petit peu le pied. Vous avez vu, ça m'a pris 2 secondes. J'ai écarté, le plug est rentré à l'intérieur. Je n'ai pas de jour visible. On est sur quelque chose de très propre. On a ensuite, avant de découvrir cette magnifique tête que je vois à travers le plastique. En tout cas, à travers le plastique, elle est belle. L'arme, elle est, je dirais en résine ou en plastique. Oh, une résine très légère. Le petit strap, il est en simili-cuir blanc, comme il doit l'être. Et puis, on n'a qu'à assembler l'arme pour lui faire tenir dans la main. Alors, l'arme, elle a un sens. Je pense qu'il la tient de côté comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Ouais, je dirais de côté avec la lanière sur le côté comme ça. Ouais, je dirais qu'il la tient comme ça dans le film. Alors, on va rendre ça par l'intérieur, ça m'a l'air plus logique. Je passe la petite main ici. La petite main ici pour la faire tenir. Voilà.
Et c'est parfait, ça tient parfaitement. La pose, elle est quand même charismatique de ouf. Il tient magnifiquement l'arme dans les mains. Classe la petite pose muséum. Le visage, allez, je découvre ça tout comme vous, hop, en même temps. Ouais, le sculpte est quand même bien géré de Heath Ledger. On est sur une tête qui est en résine avec un rooted, ce qui veut dire qu'il y a des vrais cheveux qui ont été appliqués sur la statue. Les cheveux ne sont pas pinchés, puisque pour les pincher et les rentrer dans quelque chose, c'est forcément dans le silicone. Ici, on est sur une tête résine. Ouais, résine, pas PVC, ça sonne bien résine avec les ongles. Donc on colle, en fait, mèche par mèche. Ils lui ont fait le petit chignon à l'arrière avec le petit élastique également les petits cheveux qui retombent juste là. Coiffure, on a la couleur de cheveux de Heath Ledger forcément sans le maquillage et sans la coloration du Joker. Et le visage en soi, c'est plutôt bien fait. Le sculpte, eh bien, on retrouve les cicatrices du Joker, également ici au niveau du menton. Il a une bouche ouverte d'une drôle de manière, il a une expression un petit peu bizarre. Le nez, c'est lui. Les yeux, j'ai pas de problème au niveau de la peinture, c'est plutôt bien centré. Statue qu'on peut regarder de bas. Il a un air également plutôt déterminé de bas. Si on le regarde de haut, vu qu'il a la tête un petit peu inclinée, eh bien on a tout le charisme du personnage qui vous regarde de façon ultra sérieuse. Franchement, je suis plutôt content de mon achat, et surtout au prix où c'était vendu. 600 balles, là un tiers, comme ça, qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui à 600 €? La casquette de policier est fournie, elle est bien formée également. Les petites parties de chaque côté avec le strap en cuir juste là par devant, et la plaque que vous avez vue derrière la boîte, GCPD, donc Gotham City Police Department. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça facilement sans niquer la coiffure de la statue? Je regarde. Oui, sans problème. Ah oui, non, avec le chapeau, ça donne un charisme quand même encore plus impressionnant. Hein. Je dis un gros oui là. Oh oui. Oh oui. Alors, le drapeau, ben, vous pouvez l'arranger comme vous voulez, vous le faites tomber comme vous avez envie, vous pouvez le faire tomber comme ça vers l'avant si vous voulez, vous pouvez le faire tomber vers l'arrière si vous avez envie, ça c'est vous qui choisissez. Alors moi, comment est-ce que je préfère qu'il tombe? Je pense que je préfère qu'il tombe comme ça, par devant, et on le met derrière le bras du personnage. Ça fait un drapeau américain qui tombe avant de flotter au vent. Et voilà ce que donne la statue du Joker Heath Ledger. Comme je vous ai dit, statue réservée à une certaine clientèle. Il faut vraiment être fan du Joker pour acheter ce personnage dans l'uniforme. Et comme je vous ai dit, il doit y avoir des ultra méga fans parce que Queen Studio nous ont sorti également un buste de ce personnage dans ce costume. Je vous le mets là ici devant moi, vous le voyez. Pour acheter le buste en plus, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il avoisine les 6 000 €, entre 5 000 et 6 000 €. Qui va mettre 6 000 € dans un buste police officier Joker? En tout cas, pas moi. J'aurais jamais mis non plus 1007 à 1008 dans cette statue, dans cet uniforme. À 600 balles, ça complète la collection The Dark Knight. J'ai Selina, j'ai Batman, j'ai le Joker. Le Joker justement, je vous le mets juste là à côté. Voilà, le duo avec la JND, Joker, la scène Hit Me, bah les deux, franchement, c'est plutôt cool. J'ai dans l'idée, peut-être, je verrai par la suite, de faire imprimer une base similaire à celle de JND pour mettre le personnage à la même hauteur que celui-ci. Donc j'ai une personne qui imprime en 3D, qui a déjà designé le socle JND, donc il peut mettre le logo The Dark Knight facilement par devant, et je peux recouvrir facilement le dessus aussi par une moquette comme celle-là en velours. Rien de compliqué à faire les plugs pour pouvoir installer le drapeau et avoir à ce moment-là dans la ligne des JND, eh bien ce Joker Police Uniforme dans une homogénéité dans ma collection. Je pense que c'est ce que je ferai parce que ça peut valoir son petit pesant de cacahuètes. Voilà donc vidéo faite sur la Queen Studio Police Uniforme Joker. J'attends votre avis. Est-ce que pour 600 balles, ça vaut la peine? Qu'est-ce que vous avez pensé également de la base, le drapeau, le costume, l'arme, le visage, casquette, pas casquette? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Et puis, est-ce que, comme moi, étant fan de Heath Ledger et du Joker The Dark Knight, vous auriez craqué aussi à ce prix-là? Comme d'habitude, les amis, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, on arrive aux 100 000 abonnés. Oui, on arrive aux 100 000 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à 95 000 et quelques. Donc, on arrive aux 100 000. Merci à tous et toutes. Je ne vous mens pas que les shorts vidéos que je fais sur toutes les plateformes m'aident énormément forcément sur la visibilité. Et depuis peu, quand je fais les vidéos shorts également de montage de statuts sans parole, j'ai énormément de personnes de l'international qui rejoignent la chaîne. Donc ça fait énormément plaisir.
Je pense que ce n'est que le remerciement et le fruit de mon travail. Je suis là depuis 2016 sur cette chaîne YouTube et avec plus de 2500 vidéos au compteur, je pense que je n'ai rien volé à personne. Allez, comme je disais, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche, toutes les notifications. Et si vous voulez rejoindre la famille et voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve sur les ordinateurs juste à côté du bouton s'abonner. Vous prenez le petit abonnement à partir de 1,99 € et vous voyez toutes ces vidéos avant tout le monde. Allez, c'est tout pour le Joker, c'est tout pour moi. C'est peut-être tout pour vous. Si pas, allez voir d'autres vidéos et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.